أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Pour le dars d'aujourd'hui, nous allons apprendre et lire les prières que les autres prophètes, les prophètes précédents au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient fait, et le Saint-Coran les avait enregistrés. Nous avions lu dans le Surat Fatiha que Allah nous a enseigné une prière, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim, que guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux à qui tu as fait tes faveurs. Et nous savons très bien que ceux qui ont eu les faveurs divines sont en 4 groupes mentionnés dans Surat An-Nisa, qui sont les An-Nabiyyin, Was-Siddiqin, Was-Shuhada et Was-Salihin. Et les prophètes sont, c'est-à-dire le meilleur peuple dans le monde. C'est pour cela le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était au-dessus de tous les prophètes, il était le meilleur des prophètes et le plus parfait et parmi eux, et il avait inculqué en lui-même toutes les qualités et les attributs des prophètes précédents. Ainsi, il est devenu le meilleur parmi eux. C'est pour cela qu'il a été appelé Khatam al-Nabiyyin, et c'est lui qui avait attesté et confirmé l'apostolat des prophètes précédents. Alors, pour inculquer en lui les qualités des autres prophètes qui étaient avant lui, parce que ces prophètes avaient ces qualités de façon individuelle. Et alors, le Saint-Prophète a eu en lui-même, c'est-à-dire que toutes les qualités de ces prophètes en lui-même. Mais cette réalité est mentionnée dans le Saint-Coran. C'est pour cela qu'il a choisi ce verset. Et puis nous allons apprendre les prières des prophètes mentionnées dans le Saint-Coran. La traduction de ces 3 versets que j'ai récités est la suivante. Ces 3 versets dans le Surat Al-An'am, le chapitre 6, versets 89 à 91. Dieu dit dans ces versets, après avoir mentionné différents prophètes israélites, il dit, telle est la direction d'Allah par laquelle il guide qui il veut parmi ses serviteurs. Et s'il avait donné des associés à Allah, il est certain que tout ce qu'il avait fait ne leur aurait servi à rien. C'est à eux que nous avons donné le livre, la faculté de jugement et le prophétat, ça veut dire le nubuwat. Mais ils n'en sont pas reconnaissants. Mais cela n'a pas d'importance, car maintenant cette affaire-là, nous l'avons confiée à un peuple qui ne la reniera pas. Ici, il fait allusion vers l'islam et les suivants de l'islam. Et la traduction du verset suivant est, voilà ceux qu'Allah a guidés sur le droit chemin, suis donc leur direction. Ici, Allah parle au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en exhortant de suivre la direction et le droit chemin que les anciens prophètes avaient suivi. Voilà ceux qu'Allah a guidés sur le droit chemin, suis donc leur direction
dit, je ne vous en demande aucune récompense, ce n'est là qu'une admonestation à tous les hommes. Alors en suivant ce commandement de Dieu, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait inculqué en lui-même les qualités et le chemin que les prophètes précédents avaient adopté. Ainsi, pour nous, il y a un grand trésor dans le Saint-Coran, les prières que les différents prophètes avaient faites à différentes occasions. Et dans ces prières, il y a une grande exhortation, il y a une grande leçon et il y a une direction pour nous aussi, que si les suivants de Saint Prophète sallam, comme il accepte tous les prophètes comme les envoyés vrais de la part de Dieu, que dans différentes circonstances, si nous nous trouvons, et dans ces différentes situations que nous nous trouvons, nous pouvons, c'est-à-dire nous bénéficier de cette prière en faisant des supplications à Allah pour, c'est-à-dire être guidé et pour être proche de Allah. Premièrement, il a choisi Hadrat Adam alayhi salam comme lui, il était le premier prophète. Et nous savons très bien que Adam alayhi salam, c'est-à-dire a été mis en épreuve par le Satan, Iblis. Et parce que l'Iblis était orgueilleux, il n'a pas voulu se soumettre à Adam et à son autorité. Et il a été déclaré damné et rejeté. C'est pour cela que nous disons A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est-à-dire le Satan est détesté et rejeté par Allah. Et il a dit aussi aux autres êtres humains de ne pas suivre le Satan parce que vous devez le considérer comme ennemi. Mais le Satan ne reste pas bras croisés, il toujours essaye et lutte et s'efforce pour égarer les êtres humains. Alors comme Adam alayhi salam était le premier prophète, et le phénomène de bien et de péché et le vice et la vertu, c'est-à-dire est né à ce moment-là, selon la loi divine. Alors lorsque le Satan a, c'est-à-dire égaré, il a voulu égarer Adam alayhi salam, il a montré une faiblesse quelconque, parce que nous savons très bien qu'un être humain est faible. C'est Allah qui a créé, c'est-à-dire même si quelqu'un est prophète, mais vis-à-vis de Dieu, ils ont des faiblesses. Alors, lorsque Hadrat Adam alayhi salam a réalisé que vraiment il a été égaré par Satan, et ainsi il a fait d'une manière ou l'autre une oubli ou une désobéissance au commandement de Dieu, parce que Dieu avait dit à Adam de ne pas vous approcher à Satan, sinon vous serez parmi les perdants, vous serez égarés. Mais Hadrat Adam alayhi salam, peut-être il a pensé qu'il peut le réformer et il peut le guider. Mais ainsi, il se trouve dans une situation qui n'était pas acceptable à Dieu. Alors à ce moment-là, lorsque Hadrat Adam alayhi salam se trouva dans cette situation, il a fait une supplication. Et cette supplication est toujours importante et valide et valable pour nous tous aussi. Quelle est cette supplication? C'est très important. Dans Surat Al-Araf, le verset 24, Allah mentionne cette supplication que Adam alayhi salam avait faite. Même dans Surat Baqarah, où désignation de Adam en tant que calife et successeur sur la terre était mentionné. Là-bas aussi, Allah mentionne Fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin. À la suite, lorsqu'il a réalisé qu'il a montré une faiblesse quelconque vis-à-vis d'Iblis, alors à ce moment-là, il a appris certaines paroles, certaines prières de son Seigneur. Alors, ces prières sont mentionnées ici dans Surat Al-Araf. Qu'est-ce que Adam alayhi salam et son partenaire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ils ont dit, notre Seigneur,
nous avons agi injustement envers nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. Alors, vous voyez, même si il était prophète, mais lorsqu'il s'est rendu compte que ce qu'il a fait, il ne devait pas faire, et sa faiblesse est exposée, donc il a fait des supplications à son Seigneur, à Allah, de le pardonner. C'est très important pour nous, il y a une leçon pour nous tous, tous les enfants d'Adam, que tout d'abord, après avoir fait un péché, une erreur, une faute, alors l'homme doit avouer qu'il a fait tort à lui-même. Quand nous faisons mal, nous commettons un péché ou un crime quelconque, nous ne faisons pas, c'est-à-dire souffrance ou mal à quelqu'un d'autre. Nous faisons mal à nous-mêmes. Et c'est notre faiblesse. Voyez ici, Adam alayhi salam a avoué que Rabbana zalamna anfusana. Ô notre Seigneur, nous avons fait mal et nous avons fait tort à nous-mêmes. Parce que lorsque l'homme commet un péché, alors il nuit son âme, il abîme son âme devient faible et son âme devient, on peut dire, malade. Et lorsque nous prenons quelque chose qui est contre notre santé, alors nous tombons malades. Donc ainsi, spirituellement, l'homme tombe malade, ou son âme est, c'est-à-dire, devient faible, et son âme est, c'est-à-dire, devient impur. À ce moment-là, l'homme doit avouer devant Dieu, c'est une grande leçon pour nous. Et nous trouvons aussi dans les prières de Saint Prophète, même le Messie premier a mentionné ce phénomène, que tout d'abord, celui qui fait un péché, alors il doit avouer qu'il a fait le péché. Et souvent, nous ne faisons pas ça, parce que nous pensons que nos défauts sont cachés et personne n'est au courant de ce que nous faisons. Et alors, on pense que tout va bien avec nous, tout va bien chez nous. Mais malgré que nous avons commis un péché, c'est la même chose que le péché est comme un poison. Si quelqu'un prend un poison, il va tomber malade et jusqu'à, s'il ne prend pas le soin, il n'utilise pas quelque chose comme antidote, alors il va mourir. C'est ainsi que le péché sont comme le poison qui cause la mort. D'abord cause la maladie et puis cause la mort. C'est à nous maintenant, si nous sommes sincères à nous-mêmes, nous devons prendre soin et prendre quelque chose comme antidote pour avoir la guérison spirituelle et faire une réconciliation avec Dieu. Pourquoi ces réconciliations? Parce que lorsque nous faisons un péché, à ce moment-là, nous faisons quelque chose contre la volonté divine et Dieu n'est pas content de nous. Ainsi, nous nous éloignons de Dieu et Dieu aussi s'éloigne de nous. Alors s'il y a des remords et la prise de conscience que nous avons fait quelque chose maladroite, anormal, qui n'est pas apprécié et aimé par Dieu, alors cette prise de conscience nous oblige de retourner vers Dieu. Mais retourner vers Dieu, c'est-à-dire, est lié avec, c'est-à-dire, notre confession. Que l'homme doit faire une confession, avouer qu'il a fait tort. C'est pour cela, Adam alayhi salam, tout d'abord, lorsqu'il a réalisé qu'il a fait un péché, une désobéissance à Allah, tout d'abord il a dit « Rabbana zalamna anfusana » Ô notre Seigneur, nous avons fait tort à nous-mêmes. Nous avons agi injustement envers nous-mêmes. Et puis on demande pardon. Wa in lam taghfir lana. Si vous ne nous pardonnez pas et vous ne montrez pas votre miséricorde envers nous, nous serons parmi les perdants. Parce que c'est Allah qui accepte le pardon.
Et si Allah n'accepte pas le pardon, alors l'homme est perdant. Alors, ici, nous avons une leçon qu'après avoir fait une confession de tout ce que nous avons fait, alors nous demandons pardon à Allah, c'est istighfar. Il y a plusieurs sortes d'istighfar qui est mentionné dans le Saint-Coran. Comme ici, il a dit que si vous ne pardonnez pas, ça veut dire qu'il nous demande pardon. Astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh. Et le mot ghafara aussi signifie cacher. Comme l'homme, lorsque l'homme est exposé, ses défauts sont exposés, alors lorsqu'il essaye ou il demande à Allah de le couvrir, cela signifie istighfar. Parce que ghafara signifie couvrir et cacher. Et istighfar signifie nous demandons à Allah de cacher nos faiblesses, de couvrir nos faiblesses. Et puis, s'il n'y a pas la clémence de Dieu, alors comment nous pouvons, c'est-à-dire continuer à vivre dans le domaine spirituel? C'est pour ça qu'ils ont réalisé que si vous ne pardonnez pas, nous serons parmi les perdants. Voilà, c'était la prière du premier prophète qui est très utile pour nous. Même si nous ne savons pas les textes arabes, nous n'avons pas mémorisé les textes arabes, nous avons une compréhension de cette prière que Adam alayhi salam a fait à son Dieu pour demander pardon, c'est-à-dire à la suite de son erreur. Alors nous pouvons, dans notre propre langue, supplier et faire des supplications dans le sujoud et dans le recours à notre Dieu pour demander pardon à nos péchés. Maintenant, la deuxième prière que nous avons dans le Saint-Coran, c'est la prière de Nuh alayhi salam. Nous savons très bien que Nuh alayhi salam était venu à son peuple et le peuple l'a refusé. Un peu de gens l'ont accepté. Alors, son peuple était très orgueilleux et parmi les opposants étaient son épouse aussi et son fils aussi. Alors, lorsque Nuh alayhi salam a diffusé son message de différentes manières, tout ce qui était possibilité pour lui, le peuple n'a pas accepté. Dieu a dit de faire préparer un bateau. Alors, à ce moment-là, il y a eu une inondation très sévère, déluge. Tout était inondé, sauf le bateau de Nuh alayhi salam et les croyants qui étaient avec lui. À ce moment-là, comme Allah avait fait une promesse que vous et votre ahl, c'est-à-dire votre famille, on peut traduire la famille, mais ahl signifie aussi ceux qui sont avec lui, physiquement aussi et spirituellement aussi. Alors c'est l'ahl qui sera sauvé. Et comme son fils était, selon la compréhension de Nuh alayhi salam, était parmi son ahl, sa famille. Alors quand son fils qui était parmi les opposants, il n'a pas voulu être avec Nuh alayhi salam, malgré que Nuh alayhi salam avait dit de venir vers lui. Mais il a refusé. Alors Allah a sauvé Nuh alayhi salam et les mécréants, ses opposants, y compris son fils, ont été noyés et détruits. À ce moment-là, Nuh alayhi salam avait dit à Dieu que Rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Que, ô mon Seigneur, mon fils est de ma famille, et assurément ta promesse est vraie, et tu es le plus juste des juges. Ça veut dire il se plaint que pourquoi mon fils qui était de ma famille, c'est-à-dire est noyé et détruit. À ce moment-là, Dieu a dit que innahu laysa min ahlik. Il n'était pas de votre famille. Innahu amalun ghayru salin. Pourquoi il n'était pas de votre famille? Parce que Dieu parlait de la famille spirituelle. Et Nuh alayhi salam a pensé que son fils, même s'il est opposant, il est parmi sa famille. Il a dit innahu amalun ghayru salihan. C'est-à-dire parce qu'il avait de mauvaises conduites. Et puis Allah a montré, c'est-à-dire son mécontentement en disant Fala tasalni ma laysa laka bihi ilm. Que ne me demande pas donc à propos de quoi tu n'as aucune connaissance. Alors à ce moment-là, Nuh alayhi salam a compris que ce qu'il a demandé à Dieu, ce n'était pas bon. Il a fait une faute, une erreur quelconque.
parce qu'Allah avait dit Inni aizuka an takuna minal jahilin. Certainement, il t'avertit afin que tu ne deviennes pas un des ignorants. À ce moment-là, nous, alayhi salam, a réalisé qu'il a fait une faute. Il ne devait pas demander. Il a eu de remords, qu'il a fait une faiblesse auprès de Dieu. À ce moment-là, il a dit Rabbi inni a'udhu bika. Ô mon Seigneur, préserve-moi de te demander de ce dont je n'ai aucune connaissance. Il a dit Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin. Et à moins que tu ne me pardonnes et ne m'accordes ta miséricorde, je serai parmi les perdants. Il y a une similarité entre cette prière et la prière de Adam alayhi salam. Parce qu'ici, nous alayhi salam a fait quelque chose, il a osé demander à Dieu qu'il ne devait pas demander. Donc des fois, quand nous faisons une erreur, c'est-à-dire une faute quelconque vis-à-vis de Dieu ou pour Dieu, à ce moment-là, nous devons demander, c'est-à-dire pardon à Dieu, comme nous, alayhi salam, malgré qu'il était prophète. Vous voyez, c'est ça la beauté, c'est la qualité. C'est-à-dire que même ils sont prophètes, désignés par Dieu, ils méritent le soutien divin. Mais malgré cela, lorsqu'ils trouvent une moindre erreur, une moindre faute, alors ils se hâtent, ils se dépêchent pour demander pardon à Dieu. Il y a une philosophie très très approfondie dans ce sens, dans ce propos. Parce que lorsque nous commettons une erreur quelconque et tout de suite nous voulons le réparer, c'est beaucoup plus facile à le réparer. Voyez, si quelque chose est un peu abîmé, on peut le réparer très facilement et en peu de temps en utilisant peu de moyens. Mais si, c'est-à-dire, cet défaut reste pendant longtemps, alors réparation ou réforme sera beaucoup plus difficile pour nous, comme une chose qui est rouillée. Alors, s'il reste dans cet état des mois et des mois, et des années, ce sera très difficile de le réparer. Et nous devons utiliser plusieurs produits aussi, et ça prendra beaucoup plus de temps pour le réparer, pour le rendre capable pour notre usage. C'est la même chose, notre nature. Si nous commettons une erreur, un péché quelconque, et c'est la grâce divine que nous avons la prise de conscience et le remords tout de suite. Donc, plus vite nous avons des remords et la prise de conscience que nous avons fait une erreur, un péché quelconque, beaucoup plus facile est pour nous d'être réparés et de revenir, c'est-à-dire dans l'état normal. C'est pour ça qu'elle a dit que ceux qui demandent pardon et leur pardon est accepté, ils sont comme ils n'ont rien fait. Donc les prophètes étaient un exemple, un modèle pour nous. Que nous avons vu le cas de Hadrat Adam alayhi salam, nous avons vu le cas de Hadrat Nuh alayhi salam. Malgré qu'en apparence on peut dire que ce n'était pas une grave erreur. Mais les prophètes, même une chose, c'est-à-dire moins importante, une chose pour nous peut-être n'a aucune importance, n'est pas tellement grave. Mais pour les prophètes, cette chose est très grave. C'est pour cela, tout de suite, le moment qu'Allah a dit que ce que tu as fait n'est pas bon, nous, alayhi salam, tout de suite, il a demandé la prière. Il a dit, pardonnez-moi et aie pitié de moi et montre votre miséricorde pour moi que je ne ferai pas prochaine fois. C'est aussi une leçon pour nous que lorsque nous demandons pardon, nous devons réaliser que après le pardon, nous ne devons pas répéter la même chose. Parce que si Allah ne pardonne pas, nous sommes parmi les perdants. Il n'y a aucun secours, aucune possibilité, aucune aide pour nous, aucun lieu pour nous pour vivre. Parce que c'est Allah en qui nous vivons et nous dépendons de lui. C'est pour cela que nous devons apprendre cette leçon des prières des prophètes. Et même Allah dit dans le Saint-Coran que ceux qui commettent des erreurs et des péchés, et par la suite, tout de suite, sans retarder, ils demandent, ils donnent le remords et la prise de conscience qu'ils ont fait un péché, et puis ils demandent le pardon, leur pardon est accepté et leurs péchés sont pardonnés. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
que lorsque le péché de quelqu'un est pardonné, il est comme celui qui n'a pas de péché. Mais l'homme doit avoir toujours une détermination. Alors, nous devons suivre l'exemple et le modèle des prophètes. Inch'Allah, nous allons continuer à apprendre et étudier et analyser les prières des autres prophètes, ces prières qui sont mentionnées dans le Saint-Coran. Que Allah nous accorde aussi la même prise de conscience que les prophètes de Dieu, et ainsi nous pouvons vivre avec Allah, toujours méritant sa satisfaction et son contentement. Que Allah pardonne nos péchés et nos défauts, et Allah accorde nous sa miséricorde et sa grâce. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.